Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75. Aujourd'hui, deuxième sortie de cette Jeep Rubicon de chez Abysma, modèle Sherpa, comme il la nomme. Donc, la première sortie, vous avez vu la vidéo, autour de mon arbre. Là, aujourd'hui, nouvelle sortie sur les troncs. Bon, il fait froid, c'est humide et les troncs, ils sont très humides, donc très glissants. On va voir comment ils se comportent. C'est plus comment ils se comportent sur ces troncs, quoi, tout simplement. Donc voilà. Alors moi, ma première approche, comme je vous l'ai dit, bah nickel, hein. Il n'y a pas de souci. J'ai juste à revoir mes clignotants, je ne l'ai pas fait, bon, c'est pas grave. Hein. Devant, ils sont inversés. Voilà, vous voyez, là, quand je braque à droite, c'est le clignotant de gauche. Voilà, derrière, ça fonctionne correct. Donc là, il y a une inversion. Donc, c'est pas de souci. Pour l'éclairage, je l'avais déjà montré, c'est à la radio. Voilà. Premier cran, ça clignote. Deuxième cran à fond, voilà, on passe en fixe. Il y a des jolis beaux petits projecteurs là, bleutés, la rampe de toit, un super éclairage. J'ai pas fait de roulage de nuit encore, mais ça ne serait tardé parce qu'il éclaire vraiment bien. Comme je vous montrais, pas de clips de carrosserie, juste bah là, les deux petites vis de fixation, ça je verrai pour améliorer ça plus tard. Voilà, donc pour l'ouvrir, hop, on tire, et voilà, on a accès à l'électro, à la batterie, l'interrupteur, petit vario basique, la boîte 2 et les deux cerveaux pour les blocages de pont. Et les blocages de pont, comme je l'avais déjà dit, comparé au TRX4 par exemple, ils sont indépendants. Voilà, celui-là c'est l'avant, celui-là c'est l'arrière. Donc on bloque soit l'avant, soit l'arrière. Sur le TRX4, il y a le bouton. On bloque un pont et ensuite on bloque l'autre. Là, on peut inverser, on peut bloquer soit l'avant, soit l'arrière. Hein, de son choix, il n'y a pas de souci. La boîte 2, voilà. Quand il est comme ça, deuxième, et là ça clignote. Là, je suis en rapport long. Et vous avez vu, il roule pas mal. Bon, moi, c'est pas ce que je recherche là-dessus. Hein. Voilà. Donc moi, ah oui, l'amortisseur de direction aussi. Voilà. Hein. Ce véhicule-là, il est équipé, sorti de boîte. Et vu son prix, pour moi, là il manque juste un habitacle dedans. Et franchement, ça aurait été le top. Ça aurait été le top. Donc ça, je le ferai plus tard aussi. Et je mettrai des cachets-trous. Voilà. Et je repeindrai les réservoirs. Parce que là, rouge chromé, bon, moi j'aime pas. Hein, ça c'est... Voilà. Hein, il y a le cri. Il y a une galerie. La peinture, elle est super bien faite. Quand on se met de loin, on pourrait la confondre tellement elle est bien détaillée avec une carrosserie ABS. Franchement, ce véhicule-là, pour son prix, hein, il est nettement moins cher qu'un TRX4 et beaucoup d'autres modèles. Mais bon, vu que là, on reste dans la catégorie avec les ponts portiques, blocage de diff, boîte 2, on se rapproche du TRX4. Le TRX4 est beaucoup plus cher. Pour moi, ce véhicule-là, il va lui faire de l'ombre. Il est beaucoup mieux équipé et il est moins cher. Il a des performances, le peu que j'ai vu, excellentes. Excellentes. Donc là, on va le tester ici. J'ai pas mal d'anciennes vidéos qui datent d'un moment. Hein, il faut les chercher sur ma chaîne. Hein, où j'ai fait beaucoup d'essais. Là, c'est plus un parcours d'adresse. Mais là, c'est mouillé. Donc l'adhérence, ça va peut-être être compliqué. On va voir ça. Et je vais faire une petite vidéo. Je voulais aller sur mon tas de terre
plus loin là-bas, mais bon, il y a des travaux, donc pas possible. Donc ça sera pour plus tard, une autre sortie. Voilà, donc là c'est sa deuxième sortie. Allez, je vais faire la petite vidéo comme d'habitude.
j'ai fait mon petit tour, hein, et ben je peux dire que vu les conditions là, hein, très humides les troncs, et ben ils se débrouillent franchement très bien. Et là le Vario il est pas mis en mode crawler comme on va dire, parce que bon, tout le monde l'appelle un crawler. C'est pas un crawler ça, c'est un scale, hein. D'accord, c'est un scale. Un crawler, pour moi, c'est pas du tout ça. Un crawler, c'est un truc qui roule à 2 à l'heure et qui grimpe aux arbres. Voilà. Hein, beaucoup confondent. Voilà. Donc, ben, sincèrement, je suis très content de ce scale. Hein. Abysma, là, ils ont fait très fort sur ce véhicule-là. Il y a des finitions, la finition tout court, elle est nickel. Hein. J'ai rarement vu ça sur un RTR. Le truc, la fixation de carreaux, nickel. Voilà. Hein. Les passages de roues en Lexan. Voilà, nickel. On gagne au niveau du poids. Les amortisseurs aussi. Hein. J'ai jamais vu ça non plus sur un RTR. L'amortisseur de direction. Voilà, c'est je sais pas, c'est franchement franchement nickel. Pour le prix, rapport qualité-prix, celui-là, il va faire du bruit. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On fera une nouvelle sortie à l'occasion, on changera d'endroit. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. À bientôt.